Bonjour, aujourd'hui dans la cave à train, j'aimerais vous parler des différentes applications qui permettent de commander les trains directement depuis votre téléphone via votre centrale DCC. Mon objectif n'est pas de faire un tutoriel sur les différentes applications, mais plutôt de vous montrer les fonctionnalités de différentes applications que j'ai testées afin que vous puissiez faire votre choix en fonction des avantages et des inconvénients. La première application que j'aimerais vous montrer est l'application MTS. L'utilisation de l'application MTS est assez intuitive. L'application MTS nécessite de définir un profil. On peut définir même plusieurs profils. Ici, j'ai comme profil le profil H0M pour mon train en H0M, dans lequel j'ai défini les différents véhicules. Je peux voir par exemple ici la GE441 verte. Je vois que je peux lui définir une photo, le nom et son adresse. Le nom et l'adresse et les caractéristiques sont importées directement depuis la centrale dès que je la connecte. La photo doit être faite séparément. Je définis aussi dans le profil le plan du réseau avec les différents aiguillages qui me permet ensuite de les commander pendant ma session de jeu. Petite démonstration, comment ça marche? Je quitte le menu du profil. Je peux ici choisir entre piloter les locomotives ou l'enclenchement, c'est-à-dire le plan du réseau. Je vois ici le plan de mon réseau avec la position des aiguillages. Et si je sélectionne un des aiguillages, la position change et elle change aussi directement sur la centrale. Quand je choisis une locomotive, ici la G441 verte, mais je peux aussi choisir toutes les locomotives de mon profil ici, ma G441 verte, je vois que je peux lui éteindre ou allumer les phares, et puis de manière très simple, ici, choisir la vitesse. Ce qui est très intéressant dans cette application, c'est que j'ai un retour haptique, donc je sens la vibration du téléphone où je me trouve avec la vitesse de ma locomotive. L'application MTS a d'autres fonctions intéressantes. Elle permet notamment de programmer des automatismes si on a des rails de contact par exemple, sans avoir besoin qu'ils soient programmés dans la centrale. Le prix de l'application MTS est de 10 francs pour l'application sur iPhone. Lors de l'importation des locomotives, l'application MTS importe aussi les différentes fonctions qu'on a pu programmer. Ici, je vois que j'ai ma rame navette avec la fonction de base de l'éclairage, mais la fonction de l'éclairage intérieur que j'ai programmé spécifiquement dans ma centrale. Après MTS, j'aimerais vous présenter une deuxième application. Elle s'appelle Railrunner et coûte 14 francs sur iPhone. L'application Railrunner se connecte aussi automatiquement sur ma centrale pour autant que mon téléphone soit connecté sur le même réseau Wi-Fi que ma centrale qui, elle, est reliée par câble. Comme dans l'application MTS, je dois d'abord définir les différentes locomotives, respectivement les importer, puis les éditer avec une photo qu'on voit par exemple ici. L'application Railrunner a l'avantage de pouvoir naviguer assez facilement d'une locomotive à l'autre. Ici, je reprends la G441 que j'avais tout à l'heure avec l'application MTS. On voit que les phares sont allumés, je peux les éteindre, les rallumer. Et puis, de la même manière, en déplaçant ici le curseur, faire avancer la locomotive. Mais contrairement à MTS, Railrunner n'a pas de retour haptique quand je déplace le curseur.
c'est purement l'écran tactile. En ce qui concerne la commande des accessoires, l'application Railrunner n'intègre pas un outil pour dessiner le plan de réseau, mais se base sur une photo que l'on fait d'un plan de réseau et sur lequel on pose les différents aiguillages, comme on peut le voir ici. Contrairement aussi à l'application MTS, l'application Railrunner garde dans sa mémoire la dernière position des aiguillages qui a été commandée depuis l'application, mais qui peut différer de la position réelle des aiguillages. Dans l'exemple qu'on voit ici, cet aiguillage ici est en position déviée à gauche sur l'application Railrunner, parce que c'est dans cette position qu'il était quand j'ai terminé d'utiliser l'application la dernière fois, alors qu'on voit sur la centrale qu'il est en direction à droite, et dans la réalité aussi, il va en direction de droite. Si maintenant, sur l'application Railrunner, je déplace l'aiguillage à droite, on voit en fait qu'il va changer 2 fois de position pour se remettre dans la position correcte. Si je fais ensuite un nouveau mouvement d'un aiguillage, il change à la fois dans l'application et sur la centrale. Je ne sais pas si c'est un bug de l'application, mais toujours est-il que c'est le cas. Donc, quand on démarre avec cette application, dès qu'on travaille avec les aiguillages, faire attention à la position des aiguillages. Ce que l'application Railrunner a de plus que l'application MTS, elle a un module qui permet de programmer les CV sur la voie de programmation ou bien sur la programmation on the main, POM, c'est-à-dire la programmation sur la voie principale. L'application EcosCab est avec 140 francs l'application la plus chère que j'ai testée. Je n'ai ici que la version de démonstration. Elle est faite spécialement pour commander les centrales de la famille Ecos. Toutes les locomotives et les accessoires sont importés avec leurs différentes caractéristiques et l'utilisation est assez simple. Outre la commande des locomotives et des accessoires, un mode permet aussi d'avoir un duplicata ici de l'écran de la centrale par lequel je peux par exemple aussi avoir mon TCO que je peux commander directement. Je peux commander directement les aiguillages. La version démonstration est limitée dans son utilisation, dans les fonctionnalités et surtout dans le temps. Pour finir, je vous présente encore une application qui ne fonctionne que sur plateforme Android et pas sur iOS. Il s'agit de l'Ecos Controller. Lors de la première connexion de cette application, contrairement aux autres applications qui scannent le réseau à la recherche de centrales disponibles, il faut dans celle-ci saisir manuellement l'adresse IP de la centrale. Une fois que c'est fait, les connexions suivantes sont beaucoup plus rapides. Les locomotives et les accessoires sont importés sous forme de liste. Les fonctions sont représentées de manière extrêmement simple et au niveau des aiguillages, on voit ici effectivement qu'on a une liste d'aiguillages qui peuvent être directement commandés. Donc il est donc nécessaire de savoir comment s'appelle chaque aiguillage. Il n'y a pas de visualisation sur un plan de réseau comme c'est le cas par exemple dans l'application MTS ou Railrunner. Une autre petite particularité, la vitesse que je sélectionne pour une locomotive ne devient effective qu'à partir du moment où j'ai lâché le bouton. Et la locomotive accélère ensuite selon la courbe que je lui ai programmée jusqu'à la vitesse sélectionnée.
Si cette application ne fonctionne que sur Android, elle a toutefois, contrairement aux autres, l'avantage d'être gratuite. J'aimerais terminer cette présentation comparative de ces 4 applications avec un petit tableau qui montre les différentes caractéristiques de chacune d'entre elles. Petite précision encore pour le prix de l'EcoScab, elle coûte 140 francs pour un achat unique mais peut aussi être achetée sous forme d'abonnement à 12 francs par mois ou 100 francs par année. À bientôt dans la cave à train.